Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Be'alotra, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tet, neuvième chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Aleph. Nous allons revenir maintenant sur un événement qui a eu lieu après la sortie d'Égypte. C'est le Pessah que les Béné Israël ont fait dans le désert un an après la sortie d'Égypte. Donc nous sommes l'année 2449. Pasuk Aleph Vaïdaber, il a parlé à Hachem, à Moshe, Bemidbar Sinaï, alors qu'ils étaient tous dans le désert du Sinaï. Bashana Hashenit, la deuxième année, les Tsetam, depuis leur sortie Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, Bachodesh Arishon, le premier mois, c'est-à-dire Chodesh Nissan, les morts en 10 ans. Donc nous sommes le premier Nissan 2449. Juste pour une petite précision géographique, lorsqu'on dit le Midbar Sinaï, ça ne désigne pas toute la péninsule du Sinaï actuel. La péninsule actuelle est coupée, selon la Torah, en plusieurs Midbar, en plusieurs zones désertiques. Midbar Sinaï, Midbar Sin, Midbar Paran. Donc là, ils sont géographiquement dans le Midbar Sinaï. C'est très important parce qu'après, quand ils vont se déplacer, ils vont ne plus faire le Korban Pessah. Voyons ce que Rashi d'abord nous dit sur Bachodesh Arishon. Bachodesh Arishon, c'est le mois de Nissan. Alors, si le récit était d'ordre chronologique, on aurait dû nous parler de ça avant de nous parler de ce qu'on a déjà expliqué au début du livre de Bamidbar sur le recensement des Béné Israël qui a eu lieu le Rosh Chodesh Iyar 2449. Donc, Rashi revient sur ce Bachodesh Arishon et explique, c'est le mois de Nissan, Parasha Sheberosh HaSefer Lo Nemra Ad Iyar, alors que la Parasha, le sujet qui a été évoqué au début du livre de Bamidbar, n'a été dit que pendant le mois de Iyar, c'est-à-dire un mois après cela. Puisque c'est marqué là-bas, Be'echad la Chodesh Hasheni. Donc de là, la matta, tu peux apprendre chez En Seder Mugdam ou Meuchar Batorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans le récit de la Torah. Bien sûr que Avraham a vécu avant Yitzhak et Yitzhak avant Yaakov. Mais des fois, dans le récit lui-même, lorsqu'on nous parle de choses proches, il peut arriver qu'on va nous parler, par exemple, du recensement des Béné Israël qui a eu lieu, Rosh Chodesh Iyar 2449, au premier chapitre du livre de Bamidbar, alors que la mise en place du premier Pessah des Béné Israël, alors après leur sortie d'Égypte, n'est racontée qu'au 9e chapitre du livre de Bamidbar. Maintenant, la question qui se pose, c'est Velama lopatar bezou. Pourquoi la Torah n'a pas commencé de nous parler de celle-ci? C'est-à-dire commencer dans l'ordre chronologique. Pourquoi elle a choisi de changer l'ordre chronologique? Mipnei sheignutam chez Israël. Parce qu'en vérité, cette paracha, ce morceau de la Torah, est un morceau qui n'est pas très glorieux pour les Béné Israël. Chez Kol Arbaïm Shana, parce que pendant les 40 ans, Shayu Israël Bamidbar, que les Béné Israël étaient dans le désert, Lo Ikrivu et la Pessah Ze Bilvad, ils n'ont fait que ce Korban Pessah. Ce Korban Pessah, ils l'ont fait, et les autres non. Pourquoi? Alors il y a deux manières de dire. Première manière, c'est que normalement les Béné Israël auraient dû être un an dans le désert. Et là, Dieu leur dit faites le Korban Pessah. Puis après, ils auraient dû partir à la conquête de la terre d'Eretz Israël. Et lorsqu'ils seraient arrivés en Eretz Israël, là, ils auraient fait le Korban Pessah. Mais ça s'est pas passé. Parce que finalement, on va voir dans quelques semaines la faute des Meraglim, des explorateurs. Et les Béné Israël vont rester 40 ans dans le désert. Et tant qu'ils sont dans le désert, ils sont pas obligés de faire le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que sur le Korban Pessah, c'est marqué Bevoachem, lorsque vous allez arriver vers Yakitavo El Aretz. Ce sera lorsque vous allez arriver dans la terre d'Eretz Israël. Donc d'un côté, ils auraient dû attendre d'être en Israël. D'un côté, ils ne sont pas rentrés en Israël. Et ça, c'est honteux. Alors, le fait de le raconter plus tard, c'est quelque part pour nous cacher, pendant quelques épisodes, ce fait-là. Et ça, c'est véritablement honteux. Parce qu'à cause de leur faute, ils ne sont pas rentrés en Israël. Et le fait qu'ils ne soient pas rentrés en Israël fait qu'ils n'ont pas fait le Korban Pessah pendant 40 ans du désert. Et donc, ils n'ont fait le Korban Pessah une seule fois que le Pessah de l'année 2449. D'autre part, il y avait un problème avec la Mila,
est-ce qu'il pouvait faire la millet dans le désert ou pas? En tout cas, il aurait été un petit peu honteux de commencer le livre de Bamidbar par ce récit. La Torah continue par sur Bet Vayaasu, et ils ont fait ceci de manière exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle Horat Shah. Dieu leur a demandé cette fois-ci de le faire. Bnei Israël et Bnei Israël est à Passach, le Korban Pessah, Bemoado en son temps. Ça veut dire quoi Bemoado? Af Be Shabbat, même si ça tombe pendant Shabbat, Bemoado, ils le feront en son temps aussi. Af Betuma, même lorsque tout le monde est impur. Pasuk Gimel. Be'arba Sarium, le 14e jour, Bachodesh Hazé, ce mois-ci, le mois de Nissan, Ben Arbaïm, dans l'après-midi. Alors, l'après-midi, c'est dès le milieu de la journée jusqu'au début de la nuit, lorsque le soleil est en train progressivement de se coucher, il est dans son cycle descendant. Ta'asuoto, vous le ferez. Bemoado, en son temps, c'est-à-dire le 14 Nissan, même si on est tamé. Kechol Chukotav, selon toutes ces lois, les lois qui sont liées au choix du Korban. Vechol Mishpatav, et toutes les lois qui sont liées avec la manière de faire ce Korban et avec quoi il est consommé, etc. etc. Ta'asuoto, vous allez le faire. Rashi, Kechol Chukotav, c'est quoi ces lois-là? Pourquoi on nous dit Kechol Chukotav ou Kechol Mishpatav? Comme s'il y avait deux catégories de lois. Alors, Kechol Chukotav, Elu Mitzvot Shebegufo, ce sont les lois qui concernent le Korban lui-même, son corps, c'est-à-dire, c'est que ça doit être un agneau, Tamim, sans défaut, Zachar, Mal, Benchana, âgé d'un an, ou Kechol Mishpatav, et c'est quoi toutes ces lois? Elu Mitzvot, ce sont les mitzvot chez Al Gufo, qui sont sur son corps, ça veut dire imposés avec le Korban Mimakom Acher, d'un autre endroit. Kegon, Shivat Yamim, par exemple, pendant 7 jours, les matzahs, on doit manger la matzah, ou les biochametz, et on doit se débarrasser du chametz. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés Al. Al, ça veut dire sur. Maintenant, Signon Acher, il y a une autre manière dans Rashi de dire, mitzvot shebegufo, les mitzvot qui sont dans son corps, ça veut dire c'est Tamim Zachar Ben Shana, c'est-à-dire un agneau sans défaut, mâle, dans sa première année. C'est quoi Mishpatav chez Al Gufo? Ça concerne aussi le corps lui-même, c'est-à-dire Tzli Esh, qui devait être grillé. D'accord? On sait qu'il ne devait pas être bouilli, et il devait être grillé quand il était chalem. Rocho al-Kiara ve al-Kirbo, comme on sait très bien qu'il y avait une manière de garder le korban avec sa tête, son corps et ses intestins sortis pour le brûler. Et donc, ça c'est les mitzvot she'al gufo, qui sont imposés sur son corps. Et il y avait une troisième catégorie, she'chutz le gufo, qui sont en dehors de son corps, qui ne sont pas liés avec le korban lui-même, mais avec des choses qu'on fait en aparté, par exemple matzah, de manger la matzah, ou bio chametz, et de brûler le chametz. Pasuk Dalet Vaidaber Moshe. Donc Moshe immédiatement a parlé El Bnei Israël au Bnei Israël. Là, Sota Passach, de faire le Korban Pessah selon tous les dynimes qui ont été évoqués ici. Pasuk Dalet Rashi Vaidaber Moshe Matalmud Lomar. Qu'est-ce que ce pasuk vient nous apprendre? On a déjà, Ve'alok Varnema, on a déjà dit Vaidaber Moshe et Moad Hashem. Que Moshe l'a parlé, toutes les lois qui concernent les fêtes d'Hachem, les rendez-vous que Dieu a fixés. Et là seulement, que chez Shama, quand il a entendu Parashat HaMoadim, toutes les lois des fêtes Missina du Arsinaï, Amera Lahem il leur a dit, Vechazar Veizira, mais il est revenu et les a reprévenus, c'est-à-dire qu'il leur a rappelé les lois, Pshat Maaseh, au moment de l'action même. Pasuk et donc, le Pasuk nous dit, Asou, ils ont fait à Pesach, le Korban Pesach Barishon, le premier mois, le mois de Nissan, Be'arba Asarium Lachodesh, le 14e jour du mois, Ben Arbaim l'après-midi, Bemidbar Sinaï, dans le désert de Sinaï. Encore une fois, la Torah nous souligne ce qui était géographiquement dans le Midbar Sinaï et pas, par exemple, dans le Midbar Sin, Kechol, Asher Tziva Hashem et Moshe, comme tout ce que Hashem a ordonné à Moshe, Kanasou Ben Israël. Ainsi, les Bnei Israël, ils ont fait. Le Ramban souligne beaucoup cette notion géographique du Midbar Sinaï et pas les autres Midbar. Et si
on ne comprend pas que la péninsule du Sinaï avait plusieurs midbar. C'est difficile de comprendre ce Ramban, mais on verra plus tard que les Bnei Israël étaient dans le midbar Sin, midbar Paran, etc., etc. Donc maintenant, la Torah va nous relater un épisode assez intéressant où on nous parle d'un groupe de gens qui sont venus voir Moshe et Aaron pour déclarer leur incapacité à faire le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs. Donc, ils vont venir voir Moshe Rabbeinu avec une réclamation. Alors, quand sont-ils venus? D'après Rashi, dès le début du mois de Nissan, quand Moshe Rabbeinu a annoncé qu'il fallait se préparer au Korban Pessah, d'après d'autres, ils sont venus l'après-midi même où il fallait faire le Korban. Pasuk Vav, Vayehi, et ce fut Anashim des gens, Sherayu Temeim les Nefesh Adam, ils étaient impurs à cause qu'ils étaient en contact avec un mort, Velo Yachelu, et ils n'ont pas pu faire la sot à Pessah, faire le Korban Pessah, Bayomaou ce jour-là, Vayi Krevu, et donc ils se sont approchés, Lifne Moshe, devant Moshe, Velifne Aaron, et devant Aaron, Bayomaou ce jour-là. Donc, qui étaient ces gens? La Gemara donne 3 pistes. C'est une Gemara dans Masechet Souka qui dit d'après Rabbi Yossé Aglili, c'était ceux qui portaient les ossements de Yosef. On sait très bien qu'à la sortie d'Égypte, on a pris les ossements de Yosef. D'après Rabbi Akiva, c'était Mishaël et Tzafan, les cousins de Nadav et Avihu, qui s'étaient occupés de leurs cadavres lorsque Nadav et Avihu sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan, qui avait eu lieu Rosh Chodesh Nissan 2449. Rabbi Yitzhak dit c'était des gens qui étaient occupés de Met Mitzvah, de porter un mort qui n'avait pas de proches. Donc, dans les 3 cas, ce sont des gens nobles, des gens motivés par la Gdusha, et pas des gens qui étaient tamés uniquement par le sens simple des choses, par impureté classique. Non, c'était des Tmémet. Et eux, ils ne pouvaient pas. Donc, ils s'approchent de Moshe Aaron. Et Rachid de dire Lifne Moshe Velifne Aaron, dans quel ordre? Kesheshinem Yoshvim Bevet Midrash. Les deux, Moshe et Aaron, étaient installés au Bet Midrash. Bah, où ils sont venus, où Shaloum, ils leur ont demandé la question. Velo Itochen Lomar, on ne peut pas dire Zé Achar Zé, l'un après l'autre. Chez Im Moshe Loaya Yoder, car si Moshe ne savait pas, Aaron Minaïn Lo, d'où Aaron peut le savoir. Parce que si on prend le Passouk dans le sens simple, on dirait qu'ils ont été voir Moshe. Moshe n'avait pas de réponse. Alors ils ont été voir Aaron. Non, Rashi dit, ils ont été voir Moshe et Aaron quand ils étaient encore ensemble. D'autres Mefarshim que Rashi explique que c'est un Passouk Mesouras, ça veut dire qu'ils ont d'abord été voir Aaron, puis après ils ont été voir Moshe. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe et Aaron? Passouk Zayin Vayomeru, ils ont dit à Nashim Haïma, ces gens-là, et là va lui à Moshe. C'est quand même Moshe qui est responsable de l'enseignement de la mitzvah, et le Sifré souligne que c'était vraiment des gens très motivés. Ils n'ont pas envoyé un émissaire pour dire à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'on fait. Ils sont venus eux-mêmes pour connaître Dvar Hashem, la parole de Dieu. Et ils ont dit Anachnu tmeim lenefesh adam. Nous sommes impurs par contact avec un mort. Et donc, on nous a aspergé la cendre de Para Adouma. Et donc, maintenant, nous sommes en train d'attendre la tombée de la nuit. C'est ce qu'on appelle Tvulium. C'est-à-dire que même si le processus de purification a été fait, il faut absolument que la nuit tombe pour qu'il prenne effet. Et lorsque la nuit va tomber, c'est déjà Pessah. Donc leur première question, c'est est-ce qu'un tamé, il peut faire le Korban Pessah? Moshe Rabbeinu, il a dit non, vous ne pouvez pas faire le Korban Pessah. Alors ils ont dit peut-être un Dvulium, quelqu'un qui s'est déjà trempé au mikvé, qui a déjà été aspergé avec Efer Apara. C'est déjà son 7e jour de processus de purification. Peut-être que exceptionnellement, on peut considérer que pour le Korban Pessah, c'est suffisant. Donc, leur question, c'était Lama Nigara. Pourquoi sommes-nous diminués? Pourquoi sommes-nous exclus en tant que Dvulium, les Vilti, de ne pas pouvoir les Hakriv, approcher, être Korban Hashem, le Korban de Dieu, Petor Ben Israël, parmi tous les Ben Israël. Là, Moshe Rabbeinu doit prendre en compte leur tâne, doit prendre en compte leur questionnement. Et donc, Lama Nigara Rashi, donc ces gens-là, ils sont venus à Marlahem, il leur a dit, En
Kodashim Kerevim Betuma. Les Kodashim, les sacrifices saints, ne peuvent pas être offerts, sacrifiés par quelqu'un qui est tamé. Amroulo. Alors, ils leur ont dit, eh ben, que les Kohanim fassent à notre place. Veizarek Adam Alenu. Et le sang sera jeté sur nous, ça veut dire à notre place, Bekohanim Théorim, avec des Kohanim purs. Veillachel Abassar les Théorim, mais on pourra, nous, au moins, consommer la viande pour les gens qui sont purs. Amar Laim, il aura dit, Imdou Veishmer. Tenez-vous, et je vais entendre qu'est-ce que Dieu va m'ordonner. Et ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que eux, ils étaient tellement sûrs de leur Ta'ana, et Moshe Rabbeinu, il était sûr de pouvoir leur donner une réponse, qu'Etalmid amuftach lishmoa mipirabo. Comme un élève qui est sûr qu'il est tellement proche de son maître que son maître va répondre à son questionnement. Ashre yelud isha shekach muftach. Heureux, un homme qui est né d'une femme, qu'il a l'assurance que Dieu va lui répondre. Chez Kolzman Shayarotse, que tout le temps où il voulait, Ayam Edaberim Ashrina, il pouvait parler avec la Shrina. Ureuya ita parasha zolé amer al yede Moshe. Et cette paracha aurait dû être dite par Moshe, Keshar kol Torah kula, comme la mitzvah des Tfilin, la mitzvah du Shabbat et autres, que c'est Vaidaber Hashem el Moshe, Hashem il a parlé à Moshe. Et là, chez Zachou Elou, chez Tehamer al yedem. Mais cela, c'était Meim, les Nefesh Adam, ces gens impurs qui étaient tellement motivés par la Kedusha, ils ont eu ce mérite que cette paracha, la paracha de Pessar Sheni, soit dite grâce à eux, entre guillemets, chez Megalgelim Srout Alié des Zakai. Car on fait venir quelque chose de méritant par quelqu'un de méritant. Et donc, c'est eux qui vont réveiller par leurs questions la Manigara, la paracha qu'on appelle la paracha de Pessar Sheni, puisque c'est maintenant une mitzvah particulière qui va être donnée au Israël, celle de pouvoir rattraper toute situation. C'est ce que nous voyons tout de suite dans Pasuk Tet. Vaidaber Hashem el Moshe, Hashem a parlé à Moshe les morts en disant. Pasuk Yut. Daber el Bnei Israël, parle au Bnei Israël les morts en disant. Ish Ish, un homme qui est tamé la nefesh, qu'il sera impur par une tumat met, par l'impureté de contact avec un mort, puis on va étendre ça à toute personne qui sera impure. Ou bien, Federer Rechoka, il sera dans un chemin éloigné, lachem pour vous, ça veut dire qu'il sera en dehors du Mishkan, en dehors du Bet Amikdash. Rechoka, ça veut dire que il est éloigné, mais éloigné pour des raisons de force majeure. Par exemple, il est malade, il ne peut pas se rendre au Bet Amikdash. D'ailleurs, le mot Rechoka a un petit point au-dessus, comme pour nous dire exclu. Cela, et Rechoka, ça ne veut pas dire obligatoirement à des kilomètres, mais simplement en dehors de la zone qui est autorisée, c'est-à-dire le Chatzar ou El Moed ou la Hazara à Yerushalayim. Oloderotechem, ou pour toutes vos générations, Ve'asa Pesach Lachem, il pourra faire le Korban Pesach pour Dieu. Rashi, oh, Vederer Rechoka, Nakud Alav, il y a un point dessus. L'Omar, c'est pour nous dire, Losh Rechoka Vadaï. C'est pas que c'était loin géographiquement. Et là, Shayachus, la Skupat Hazara, Kozman Ashrita, ils étaient simplement en dehors de la Hazara pendant le temps de la Shrita. Et Rashi, de nous expliquer la différence entre le Pesach Rishon et le Pesach Sheni. Pesach Sheni, Matzah, Vechametz, Imo Babayt. Pesach Sheni, il peut garder la Matzah et le Chametz avec lui. Ve'en Shem Yom Tov, il n'y a pas le nom de Yom Tov. Ve'en Isur Chametz, il n'y a pas de Isur Chametz. Et la Imo, seulement avec la consommation du Korban, Be'achilato, lorsqu'on le mange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ménage de Pesach, il n'y a pas de Yom Tov, il n'y a pas toutes les lois qui sont dans le Pesach Rishon. Il y a simplement l'interdiction de manger du Chametz avec le Korban Pesach et les lois que nous allons voir tout de suite dans les psukim suivants. Pasuk Yud Aleph, Bachodesh Hasheni, le deuxième mois, c'est-à-dire le mois de Ya, Be'arba Asariom, le 14e jour, Ben Arbaim, dans l'après-midi, Ya Asuoto, ils vont faire le Korban Pesach, Al Matzot Umrorim, sur la consommation de matzot et d'herbe amère, yochlouhu, ils vont le manger. Donc exactement
comme d'habitude. Pasuk Yudbet, maintenant c'est une mitzvah lota. C'est ceux qui vont manger la chair du korban Pesach lo yashiru mimenu. Ils ne devront pas laisser de la chair du korban Pesach ad boker jusqu'au matin. Donc il fallait organiser de manière à ce qu'il soit consommé. Et s'il en restait, il était brûlé. Ve'etzem, et les os qui sont aptes à être mangés, lo yishberubo, on ne devra pas les casser. On a déjà vu toutes ces mitzvot dans Parashat Bo, Kechol, comme toute Chukat à Pesach, la loi de Pesach, Yasu Oto, ils vont faire le korban du Pesach Sheni. Yud Gimel, Ve'aish et l'homme, Asher Utaor, qui est pur. Donc lui, il n'a pas de raison d'impureté. Ou Vederech Loaya, il n'est pas dans un chemin éloigné. Vechadal, et il s'est empêché volontairement la asot de faire, de sacrifier le korban Pesach, ha Pesach, Venicheta, alors lui, il sera retranché. Donc, Anefesh Aïset Amla Mea de son peuple, il est Chayav Karet, qui, korban Hashem, car le korban de Dieu, lo écrit de Moado, il n'a pas sacrifié en son temps, Cheto Issa, sa faute, il a pris à Ishaou cet homme-là, et donc il est Chayav Karet pour avoir volontairement négligé le korban Pesach. Pasuk Yud Dalet, la Torah maintenant va nous parler d'un autre cas de figure qui concerne et le korban du Pesach Rishon ou du Pesach Sheni. Vechi, et si, entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, Yagour est venu habiter avec vous, Itechem, guerre, un converti. Si on parle de quelqu'un qui vient habiter à Israël, qui prend sur lui toutes les mitzvot, c'est ce qu'on appelle le guerre tzedek. Pas le guerre toshav, pas celui qui est venu simplement s'installer, qui lui est soumis aux mitzvot lotassé. Ici, on parle d'un guerre tzedek de quelqu'un qui était complètement converti. Ve'asa, et il souhaite faire Pesach Lashem. À ce moment-là, Kechukat ha-Pesach, comme les lois du Korban Pesach, ou Kemishpato, et comme toutes ces dynimes qu'on a évoquées plus haut, Ken Yase, ainsi il devra le faire. Et c'est valable si il se convertit à n'importe quelle date de l'année, dès que il va avoir l'occasion de faire le Korban Pesach, que ce soit au mois de Nissan ou au mois de Iyar, il devra le faire. Chuka Achat, c'est un dîne unique qui est la reine, ce sera pour vous. Vela guerre, pour celui qui s'est converti, ou l'Ezrach Haaretz, ou bien l'habitant de la terre, ça veut dire les Bnei Israël qui habitaient en Eretz Israël et qui étaient donc juifs de naissance. On pourrait ici comprendre que le guerre, l'étranger, dont les ancêtres n'ont pas vécu la sortie d'Égypte, ne soit pas concerné par cela, pas du tout. Le guerre et le Ezrach sont équivalents et doivent les deux faire le Korban Pesach. Rashi, V'chiyagur itechem ger ve'asa Pesach, Yachol, on pourrait penser Kolamid Gayer yase Pesach mien, on aurait pu penser que lorsqu'une personne se convertisse, tout de suite il doit faire le Korban Pesach, comme il doit faire la Brit Mila, et il doit se tremper au mikvé, alors aussi il doit faire le Korban Pesach, Talmud Lomar, non, Chuka Achat. Il y a une seule loi, ça veut dire qu'il y a deux dates pour le Korban Pesach, ou 14 Nissan, ou 14 Iyar. Et la Kach Mashmao, comme ça, le pasuk va nous dire, Vechi Yagurit Echemger. Si il y a quelqu'un qui se convertit, où va être la Sot Pesachim Chaverav, et c'est le moment maintenant de faire Pesach avec ses corélégionnaires, c'est-à-dire ou Pesach Rishon ou Pesach Sheni, Kachuka Vechamishpat Yase, il fera comme la loi du Korban Pesach, c'est-à-dire qu'il va choisir un agneau sans défaut, etc. Ou Chamishpat, et comme toutes les lois qui sont ou liées directement à la manière de préparer le Korban, ou bien aux lois qui sont extérieures au Korban, comme la Matzah, confère le Rashi que nous avons vu précédemment, il y a assez, il devra faire, il n'aura pas un Pessah qui sera individualisé. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, et Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.